allez-vous? Bof. Non, pas terrible. C'était mieux avant. Non, très très bien. Détendu. Un peu chaud, Boris. Ah, j'ai chaud, Ouais. très très chaud. Ouais. Mais en même temps, faire ça dans le sud, ces concerts-là au Cabaret Vert, pourquoi ils font pas ça dans le nord, quoi, ils feraient meilleur. À JV par exemple. C'est pas sympa pour ceux qui habitent JV. Non, c'est vrai. Ça s'est question passé- ça s'est passé Ça va comment? bien. Ça s'est passé comment? Vas-y, t'avais une très bonne réponse. Ben, mais je sais plus. Ah bah, c'était très très bien. Super détendu. Enfin, super détendu, ouais, une fois qu'on a commencé, quoi, parce que juste avant c'était un peu plus compliqué avec la pluie où on se dit merde, les gens. Enfin, c'est jamais agréable de passer un concert sous la pluie, donc moi j'ai pensé aux gens. Mais après, nous on était au sec, quoi, et le son était très bon, on était bien, on avait préparé notre concert, donc de toute façon. Et puis on a vu les gens arriver, et puis une fois qu'on a mis le premier accord, c'était parti, quoi, on était en mode, allez, on envoie ce qu'il faut et on partage ce qu'il y a à partager. Comme à la maison? Mieux qu'à la maison. Je pense qu'on était aussi à la maison. Ouais, moi j'ai un appartement en fait avec une, Gueule. j'ai une bibliothèque et tout chez moi, donc là non, c'est pas tout à fait le même décor. Mais non, si, c'est vrai qu'on est à domicile parce qu'il y a plein de copains qui étaient venus nous voir jouer. Heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs parce qu'avec la pluie, c'était pas gagné pour qu'il y ait du monde. Mais oui, il y avait quand même pas mal de gens et c'était un vrai kiff, ouais, super son. Et donc on aurait bien aimé jouer plus longtemps. C'est vrai. Vous êtes du coin, le Cabaret Vert, pour le coup, vous connaissez? À mort, ouais, on est Carolo. Ça représente quoi pour vous? Un festival. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que c'est un festival, plutôt axé musique, mais pas que, hein, finalement. Mais c'est surtout une belle vitrine, je pense, pour le département, plus sérieusement. Et c'est en 13 ou 14 éditions, je sais plus, on est toujours venu. On est toujours venu tous les ans en tant que festivalier, ou même jadis aussi en tant que musicien avec d'autres formations. Et c'est une institution. Voilà. Quand on revient de vacances, en général, fin août, on se donne tous rendez-vous avec les copains pour le cabaret. C'est une institution, c'est un passage obligatoire pour tout Carolo qui se respecte. Un mot sur votre musique, votre style, c'est quoi? Un mot, ça suffira pas. Vas-y, Boris, je te sens. On va dire qu'on va partir du rock jusqu'au hardcore, et comme tu l'as si bien dit il y a pas longtemps, ça fait du post-rock. Voilà. Ça veut rien dire, mais ça nous correspond bien. Parce que du coup, comme on sait pas trop quelle étiquette on pourrait mettre, c'est pas que du rock, c'est pas du métal non plus. Voilà, on navigue dans plusieurs. C'est toutes nos influences, on a des influences différentes tous les quatre, et ça donne du stories. Justement, les influences, elles viennent d'où? De partout. De partout. De nos influences du moment quand on a commencé le groupe, où on écoutait des groupes comme La Dispute et Defeater, et on se retrouvait bien dans ce style musical. C'est des groupes américains qui effectivement tournent rarement en France, ou alors ils font des petites dates, on entend rarement parler d'eux. Mais voilà, c'est la base de leur musique, c'est quelque chose de très posé musicalement, avec un chant émotif, hurlé, parlé au-dessus. Et moi j'adorais ça. Et je dis mais moi j'ai envie de faire dans ce style musical, quoi. Je m'y retrouve énormément. On est capable de faire, de composer par rapport à ça, et puis voilà, quoi. Alors c'était le point de départ, hein. Après, comme on dit, hein, on a adapté par rapport à nos influences autres, et puis on a fait du stories, quoi. Enfin, je veux dire, à la limite, on va pas dire qu'on a créé un style, mais on fait du stories. C'est un style qui existe sous différentes facettes ailleurs, mais c'est vrai que la fusion de nos quatre personnalités musicales donne un truc assez inédit pour le coup. Et on est assez fiers aussi de ce qu'on fait et de la façon dont on essaye de le faire en tout cas. Donc voilà, c'est difficile de se mettre un nom dessus, et je trouve que c'est plutôt classe en général de ne pas savoir mettre un nom sur un. Alors, le nom Stories, donc je me dis que pour le coup, les textes sont importants aussi, si vous avez voulu... Tout à fait, alors là c'est pas le Oui, effectivement, l'idée au départ, c'était de raconter une histoire divisée en plusieurs chapitres. Une chanson égale un chapitre. Et donc du coup on est parti sur ce délire, tiens, vu qu'on raconte des histoires, si on s'appelait Stories comme les chansons en anglais, enfin voilà, tout collé à la logique, quoi. Et puis de toute façon on s'est dit aussi que on continuera à raconter des histoires, donc d'une certaine façon le nom pourrait toujours coller à ce que l'on ferait dans tous les cas, même si on évolue, ça sera toujours des histoires. Les textes ont leur importance malgré le fait qu'ils soient en anglais et que c'est pas directement compréhensible pour l'auditeur qui effectivement ne maîtrise pas cette langue, mais en attendant, voilà, il y a des choses derrière les textes. C'est ça aussi qui me permet de vivre les compos quand on est sur scène, parce que voilà, c'est moi qui ai écrit les textes, c'est moi qui les vis sur le moment, on les vit tous ensemble, et c'est ça qui donne... Voilà, c'est ça Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, franchement, ça a une importance, ça a toujours une importance pour moi, les textes. Enfin voilà, j'écoute beaucoup de groupes souvent engagés, et moi je parle pas vraiment de politique, voilà, je raconte des histoires, des choses qui m'ont touché, ou
ou des choses fictives mais qui pourraient me toucher. Enfin voilà, j'essaie toujours de faire un lien avec des choses que j'ai pu vivre, sinon ça n'a aucun intérêt d'en parler si on ne connaît pas le sujet auquel on parle. Donc voilà, pour moi, Story, ce sont des histoires et on les raconte sur scène à notre manière. Mais quel type d'histoire? C'est des faits d'actualité qui vous ont touché? C'est des... Absolument pas, c'est surtout... c'est comme si voilà, j'étais écrivain, j'ouvre mon bouquin et j'ai envie de raconter une histoire. C'est souvent triste, hein, à un moment donné, c'est ce qui me touche le plus, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une chanson sur un couple d'amis qui ont perdu leur petit garçon il y a 2 ans. Et donc cette chanson me touche énormément. Je voulais leur rendre hommage à leur petit. Et ça fait partie des choses que je raconte, que ce soit personnel ou pas, que ça m'ait touché. Et quand je pose mes mots sur la musique, que ce soit fictif ou réel, pour moi, ça doit avoir une importance assez impressionnante. Et c'est engagé? Je dirais pas engagé. Après, engagé à quoi? Enfin, je veux dire, on fait pas de politique. À la limite, je vais peut-être un peu parler de la religion parce que c'est aussi quelque chose enfin voilà, je suis agnostique et voilà, j'ai ma façon de voir les choses et pareil dans les chansons, j'en parle, quoi. Tout le lien qu'on a par rapport à la mort, qu'est-ce qui arrive après, etc. Enfin, et du coup, j'en parle aussi dans nos chansons. Mais après, engagé, non. C'est plutôt des questions existentielles romancées, je dirais, plus que engagées. Voilà. Exactement. Ouais, c'est vrai, des fois je trouve des formules exceptionnelles. Mais c'est très bien, c'est très bien, j'aurais pas dit mieux. T'avais qu'à me demander. Oui, c'est vrai. Je vais pas vous poser une question pour après la mort, mais après le concert, là, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à dimanche La pour vous? mort. On va mourir à la Non, on va profiter du festival. Enfin voilà, c'est comme on l'a dit juste avant, c'est un festival qu'on a déjà fait en tant que musicien. On sait très bien comment ça va se passer. On est entouré de gens qui s'occupent de nous, qui sont aux petits soins. Et voilà, on va pas passer à côté de ce moment parce qu'on a tellement fait de plans galères, ou même quand on arrive dans le bar pour jouer, le patron il est même pas au courant qu'on va jouer, il faut qu'on aille se chercher à manger, il nous donne des tickets pour les bières, ouais voilà, vous avez droit à une bière. Ok, bon mais c'est tout, on s'est quand même fait 100 bornes, mais c'est pas grave, c'est tout, non là franchement on va profiter du moment. On va aller voir Korn surtout. Ouais, on va aller voir Korn. On était fans quand on était ado et on partage les loges avec eux. On les a pas encore vus. On va vous laisser. Excusez-nous là. Voilà. On les a pas croisés encore. Non, mais j'espère qu'ils vont venir quand même. Ouais, en tout cas, ils sont là sur l'affiche a priori, donc ils sont censés être. Merci. Je t'en prie.